Salut tout le monde, c'est Dr Senari Aksoy. Aujourd'hui, on va faire une vidéo YouTube pour un mix d'humour, de science et d'infos croustillantes pour vous. Mesdames, sur la vitrification des oocytes, ou en bon français, le gel de vos ovules. Attachez vos ceintures, on va parler chiffres et probabilités et un peu de magie médicale tout en restant fiable grâce aux sources béton qu'on a sous la main. Allez, c'est parti pour un voyage dans le monde des oocytes. C'est quoi cette histoire de congeler ces ovocytes? Mesdames, imaginez vos ovules, c'est comme des petites rockstars. À 25 ans, ils sont au top, prêts à faire des bébés comme personne. Mais passé à 35 ans, ils commencent à fatiguer un peu comme moi, après une journée de consultation. La vitrification, c'est une technique ultramoderne pour mettre ces rockstars au frigo, façon de parler. C'est les garder prêtes pour le futur. Pourquoi? Parce que la qualité des oocytes baisse avec l'âge et ça, c'est pas une blague, c'est de la biologie. Alors, combien de chances d'avoir un bébé avec ces ovules congelés? Accrochez-vous, on va plonger dans les chiffres tirés d'un document scientifique sérieux, basé sur des études récentes et je vais même ajouter quelques infos glanées sur le web pour compléter le tableau. D'après mes recherches qui compilent des études post-2018, on parle de sources fiables comme Doyle et collaborateurs 2016, Goldman et ses collaborateurs 2017, et des recommandations des pointures comme l'ASRM américaine, Société reproductive et médecine, et l'ESHRES et son équivalent européen. Un ovocyte vitrifié, c'est pas un ticket gagnant à l'euro million. En moyenne, un oocyte congelé a 6 à 7% de chances de donner une naissance vivante. Oui, c'est pas énorme, mais attention, ce pourcentage varie selon votre âge au moment où vous congelez. Moins de 30 ans, environ 7,4 de chance par oocyte. C'est comme si chaque oocyte était un bon joueur de foot, mais pas encore Messi. Vers 38 ans et plus, ça tombe à 5,2%. Là, on est plus sur un joueur remplaçant en fin de carrière. Du coup, pour avoir 50% de chance d'avoir un bébé, il faut en congeler plusieurs. Combien? Voici le tableau directement tiré du document et c'est du lourd. Si on se base sur l'âge au prélèvement, il nous faut 6 à 8 oocytes si vous avez moins de 35 ans. Entre 35 à 37 ans, il vous faut 8 à 10 oocytes. Alors, si vous avez 38 à 40 ans, là, 12 à 20 oocytes. Disons que vous avez 41 à 42 ans. Il vous faut 20 à 30 oocytes. Allez, dites-moi, docteur, combien il me faut si j'ai plus de 42 ans? 50 oocytes, mes amis. Ou plus. Bonne chance. D'où viennent ces chiffres? Ce sont des estimations basées sur des modèles statistiques et des données réelles du clinique utilisant la vitrification moderne. Par exemple, comme je vous ai dit, Doyle, 2006. Alors, analyser des cas de femmes ayant congelé leurs ovules et, par exemple, Goldman, 2017. On créait un modèle prédictif à partir de données de FIV. Ces études sont publiées dans des revues scientifiques très sérieuses comme Fertility and Sterility ou Human Production. Bref, c'est pas du pipeau, c'est du sérieux. Mais attention, ces chiffres, c'est des moyens. Vous êtes unique, comme un croissant tout juste sorti du four. Votre réserve ovarienne, votre santé, votre style de vie, tout ça joue. Et puis, les cliniques ne sont pas toutes égales. Certains ont de labos de compète, d'autres, disons, qu'ils essayent. Bon, on parle un peu pourquoi la vitrification, c'est la révolution.
Avant, on congelait les ovules avec une technique appelée slow freeze. Résultat, à peine 60% des ovules survivaient à la décongélation. Autant dire que c'était comme on m'a envoyé un SMS avec un Nokia 3310. Ça passait pas toujours. Aujourd'hui, avec la vitrification, congélation ultra rapide, 90 à 95% des ovules survivent. C'est presque aussi performant que des ovules frais utilisés en FIV. Ces données viennent du document et sont confirmées par des sources récentes sur le web comme les recommandations de l'American Society for Reproductive Medicine, ASRM. Mais soyons clairs, même avec cette super techno, chaque oocyte n'a que 5 à 8% de chance de devenir un bébé. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il survive à la décongélation d'abord. Puis, il faut qu'il soit fécondé et il faut qu'il devienne un embryon viable. Et ça ne suffit pas, il faut qu'il s'implante dans l'utérus. C'est un parcours du combattant comme vous le voyez. Un peu comme trouver une place de parking à Paris un samedi soir. C'est possible, mais c'est rare. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On agit tôt. Si vous avez moins de 34 ans, 6 à 8 oocytes, c'est déjà pas mal, pour 50% de chance. Après 35 ans, visez plutôt 10 à 15. Et à 40 ans, il faudra peut-être 20 ou plus. L'idée, c'est de congeler le plus tôt possible, tant que vos oocytes sont encore des champions. Mais même si vous avez dépassé la quarantaine, pas de panique, parlez à votre médecin, explorez toutes les options, comme les ovocytes de donneuse, c'est une option. Conclusion. Alors, en résumé, la vitrification, ce n'est pas une baguette magique, mais une chance de plus pour votre futur. Avec les bons infos et bon timing, vous pouvez maximiser vos chances. Et ces infos, elles viennent de sources fiables, des études scientifiques, des cliniques reconnues et des recommandations de pros. Alors, prenez rendez-vous avec votre gynéco, faites vos examens et prenez les contrôles. Bon, allez-y, balancez vos questions en commentaire. Vous savez que Dr Senaya Aksoy, alias le Google de la FIV, répond toujours présent. Mais, et oui, il y a un mais, 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont même pas abonnés. C'est comme venir tous les jours au resto, manger gratuitement et même pas laisser un petit pourboire. Et après, on se demande pourquoi YouTube ne montre pas mes vidéos à plus de monde. L'algorithme, lui, il dit « Ah bon, personne clique sur l'abonné. Ah ben, on va cacher ça comme un vieux dossier médical. » Du coup, j'ai lancé un sondage. Dois-je répondre uniquement aux abonnés? Résultat, 68% ont répondu « Continue docteur, l'amour de la science est inestimable. » Merci maman, tata et tous les bots bienveillants. Alors, ok, je continue à répondre à tout le monde, même à ceux qui passent ici en mode ninja, incognito, sans like ni abonnement. Mais sérieux, ça coûte rien de s'abonner. Un clic, même pas besoin de carte bleue, ni d'ordonnance, juste un petit subscript et un like pour dire bravo docteur, cette vidéo m'a pris un truc et m'a fait sourire peut-être. Moi, de mon côté, je fais des vidéos pendant que vous dormez. Je monte des plans à 3 heures du mat et je parle à une caméra comme si c'était un patient. Un peu de soutien, c'est pas trop demandé, non? Allez hop, cliquez, likez, partagez et que la science soit avec vous. Ciao.